Je vais vous écrire un début de poème que j'avais écrit. Au déclin de nos jours, on dit que notre tête doit trouver le repos sous un ciel sans tempête. Mais qu'importe à vos yeux le calme de nos nuits. Laissez-moi ma maison, sa fraîcheur et son charme, car je préfère encore sa modestie à vos tours sans âme. Aux plus belles promesses qui jamais ne sont suivies, vous préférez les profits sans souci de nos larmes. Alors je parle d'une mère qui a été interrogée sur France Inter l'année dernière et qui nous a révélé le fond de sa pensée. Si les gens impactés n'ont pas les moyens de rester ici ou ne sont pas satisfaits de nos propositions, ils n'ont qu'à partir plus loin. En un mot, voilà des gens qui se conduisent comme des seigneurs sur leur fief et vous éliminent à grands coups de crayon sur des terres qui ne leur appartiennent pas. Poussez-vous de là que je m'y mette. Nos communes sont livrées aux promoteurs qui se frottent les mains. Quelle frénésie se saisit de nos villes. Depuis des décennies, le manque de logement est flagrant pour la population. Qu'attendait-il pendant tout ce temps? Et subitement, l'intérêt général les tenaille. Parlons de l'intérêt général. Facile de faire les généreux sans remettre en danger son propre confort et attendre des autres le sacrifice de leur logis. Avec mon mari, notre maison, nous ne l'avons pas volée. Nous avons épargné, emprunté, travaillé, remboursé et amélioré afin d'être à l'abri pour nos vieux jours. Mais maintenant, je me trouve seule et vieille face à des requins qui ne rêvent qu'à me dépouiller de la seule chose qui me reste des jours heureux, ma maison. Pourtant, la ville ne manque pas de terrain à bâtir. Les friches industrielles leur appartiennent. Pourquoi s'attaquer aux pauvres gens? Sans doute est-il plus facile de soumettre que d'agir de façon rationnelle. Quand on pense que certains brandissent leur idéologie en étendard, on s'aperçoit que si cela ne va pas avec leur projet, l'idéologie, ils s'assoient dessus.